Pour la première question, on a limite de f de x en 0 moins. On remplace x par 0. C'est 1 sur 0 moins égale moins l'infini. De la même manière, limite f de x en 0 plus, c'est 1 sur 0 plus qui vaut plus l'infini. Donc pour l'interprétation, la droite d'équation x égale 0 est une asymptote verticale à la courbe. Deuxièmement, ça c'est petit a. Petit b, limite en moins l'infini ou plus l'infini. Comme c'est une fonction rationnelle, la limite, c'est la limite des termes, c'est la limite du rapport des termes qui ont le plus haut degré. X carré sur x égale la limite de x, c'est moins l'infini. Bon, soit x partant de la de f, on a f de x, c'est x carré plus x plus 1 sur x qui est égal x carré sur x plus x sur x plus 1 sur x. Donc f de x vaut x plus 1 plus 1 sur x. Petit b, on a déduit que la droite d'équation y égale x plus 1 est une asymptote oblique. Bon, on a la limite f de x moins x plus 1 quand valeur absolue x tend vers plus l'infini. Ça, cette écriture, ça veut dire que x tend vers moins ou plus l'infini. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que la limite ne change pas, comme vous le verrez. C'est la limite de 1 sur x quand la valeur absolue tend vers. Donc, que x tend vers plus ou moins l'infini, le rapport, l'inverse tend toujours vers 0. Donc, la droite D d'équation y égale x plus 1 est une asymptote oblique ACF au voisinage de plus et moins l'infini. Petit c, position de la droite D et de CF. Bon, soit x partant de DF, on a f de x moins y, c'est égal à 1 sur x. Donc, si x est inférieur à 0, alors f de x moins y est négatif, et CF est au-dessous de la droite D. Et si x est strictement positif, alors f de x moins y est positif et CF est au-dessus de son asymptote. Troisièmement, petit a, on vérifie que quel que soit x appartenant à D de f, f' de x égale x carré moins 1 sur x carré.
Bon, soit x appartenant à d de f, on a prime de x, c'est x plus 1 sur x de tout prime, f prime de x égale, la dérivée de x plus 1 c'est 1, dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. On va réduire bien sûr, c'est x carré moins 1 sur x carré. Petit b, tableau de variation. Ça c'est les bords du domaine de définition. Bien sûr, nous avons ici le 0, c'est un interdit. Ici, nous avons deux traits. Et nous avons les deux extrémums, moins 1, parce que la fonction dérivée s'annule au point moins 1. Donc nous aurons deux extrémums ici. Bien sûr qu'il va changer de signe dans ces points. Ça c'est 0, ça 0. Donc ça c'est f de x. Bon, entre les racines, on a le signe contraire que celui de a. Donc ça fait moins, moins, et ici c'est plus. Donc notre fonction, elle est croissante, décroissante ici, et puis décroissante ici. Il ne reste plus qu'à donner les valeurs. F de moins 1, ça fait moins 1. Et f de 1, ça fait 3. La limite en moins l'infini, c'était moins l'infini, et c'était plus l'infini. Bon, on va mettre ici y égale x plus 1. Comme ça, on ne risque pas d'oublier là l'asymptote oblique. Oméga de coordonnées AB est un centre de symétrie pour la courbe, bien sûr. Si et seulement si f de 2a moins x plus f de x égale 2b. Donc on a ici a égale 0 et b égale 1. Donc on va calculer f de 2 fois 0, ça fait f de moins x plus f de x. Est-ce que c'est égal à 2 fois 1? C'est la question. Donc on va calculer soit x appartenant à d de f, on a f de x plus f de moins x. On remplace ici, on laisse x, f de x tel qu'il est. Et ici on remplace x par moins x, ça fait moins x plus 1 moins 1 sur x. Donc f de x plus f de moins x, c'est égal à quoi? 1 plus 1, ça fait 2. Donc, le point S de coordonnées 0, 1 est un centre de symétrie pour la courbe CF. Sixièmement, G c'est quoi? C'est la restriction de F à l'intervalle 1 plus l'infini. Bah, il est clair que petit a, G est continu et strictement croissante d'après le tableau de variation sur 1 plus l'infini, on va le noter i. Donc, G admet une fonction réciproque G-1 définie sur J qui est égal à f de i. Comme f est croissante, on aura ici f de 1 et
la limite f de x en plus infini. Donc j, c'est f de 1 c'était 3 et la limite c'était plus infini. Petit b, on nous demande si g est dérivable à droite au point 3. Premièrement, il faut calculer g moins 1. On a g de 1 égale 3. Donc, g moins 1 de 3 égale 1. Or, g' de 1 c'est quoi? C'est égal, f' de 1 est égal à 0. Donc, g moins 1 n'est pas, parce qu'il n'est pas différent de 0, dérivable à droite point 3. Alors, petit c de g moins 1 de x pour x appartenant à j. Donc, soit x appartenant à j et y appartenant à i, tel que g moins 1 de x égale y. Donc g moins 1 de x égale y, c'est équivalent à x égale g de y. Bon, y carré plus y plus 1 sur y, c'est équivalent y carré plus y plus 1 égale x sur y, c'est équivalent. On remet tout à gauche, y carré plus 1 moins x, y plus 1 égale 0. Donc on va chercher y en fonction de x. Bon, on a delta, c'est quoi? C'est 1 moins x au carré, ça c'est b, a égale 1 et c égale 1. Donc c'est moins 4 fois 1. B carré moins 4 AC. Donc delta c'est quoi? C'est x carré moins 2x plus 1 moins 4. Donc delta c'est quoi? C'est x carré moins 2x moins 3. Il faut s'assurer que delta est positif. Bon, on a x carré moins 2x moins 3, on peut le factoriser, c'est x plus 1 facteur de x moins 3. Or, x, il appartient à j, qui est égal à 3 plus l'infini. Implique que x est supérieur à 3. Et par suite, notre discriminant, il est bien positif. Et on a y égale moins b, ça fait x moins 1 racine de x carré moins 2x moins 3, le tout sur 2a c'est 2. Ou y égale moins b, ça fait x moins 1 plus racine de x carré moins 2x moins 3 sur 2. Or, y il est unique, donc il faut choisir entre les deux. Or, la solution doit être unique, donc il faudra choisir entre ces deux, entre l'une de ces deux solutions, bien sûr, sachant qu'elle appartient à 1 plus 1. Donc, il faut que la solution soit plus grande. On va vérifier pour la première, par exemple, soit x appartenant à j, on a y moins 1 égale. C'est x moins 1, on va prendre la première, par exemple, et vérifier. C'est x moins 1 moins racine de x carré moins 2x en 3 sur 2 moins 1. Donc y moins 1 égale
ça va être x moins 3 moins racine de x carré moins 2x moins 3 sur 2. On va multiplier par l'expression conjuguée, on trouvera ici x moins 3 au carré moins x carré plus 2x plus 3 sur 2 facteur de x moins 3 plus racine de x carré moins 2x moins 3. Donc y moins 1 égale, on aura x carré moins 6x plus 2, ça fait moins 4x plus 9 plus 3, ça fait 12 sur 2 facteurs de x moins 3 plus racine de x carré moins 2x moins 3 égale moins 4. Bon, après avoir simplifié, on trouve moins 2 facteur de x moins 3 sur x moins 3 plus racine de x carré moins 2x moins 3. Or, x il est supérieur à 3. Donc, y moins 1 il est négatif ou nul. C'est-à-dire que y n'appartient pas à i. Conclusion, c'est notre solution qui est la bonne conclusion. On a g moins 1 de x, c'est x moins 1 plus la racine de x carré moins 2x moins 3 sur 2 pour x supérieur à 3. Bon, on sait que g moins 1, elle va de 3 plus l'infini vers 1 plus l'infini. Bien sûr qu'il y a x associé g moins 1 de x. Et la limite, après ça, de g moins 1 de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Si g moins 1 de x était égal, par exemple, à x moins 1 moins racine de x carré moins 2x, supposons que ça c'est la bonne solution. Alors, on aurait limite de g moins 1 de x, quand x tend vers plus l'infini. Ça c'est plus l'infini, c'est une forme indéterminée, donc on va multiplier par l'expression conjuguée. On aura limite x moins 1 au carré moins x carré moins 2x moins 3, pardon, c'est moins 3 ici, sur 2 facteurs de x moins 1 plus racine de x carré moins 2x moins 3. Donc on aurait, la limite c'est quoi? C'est limite en plus l'infini x carré moins 2x plus 1 moins x carré plus 2x plus 3 sur 2 facteur de x moins 1 plus racine de x carré moins 2x moins 3 qui est égal à la limite en plus l'infini. Il nous reste ici 4 sur 2 x moins 1 plus racine de x carré moins 2x moins 3 qui est égal à 0. Il est différent de plus l'infini. Donc, g moins 1 de x, ce n'est pas cette solution, c'est l'autre. C'est x moins 1 plus racine de x carré moins 2x moins 3 sur 2. Voilà, donc ça c'est une autre méthode. En passant par la limite. Parfois on peut passer même par la continuité en certains points. Voilà, donc ça c'est la fonction réciproque de notre fonction g.
Bon, pour le tracé de la courbe, des courbes CF et CG-1, on va tracer premièrement les asymptotes verticales et obliques. Nous avions une asymptote verticale, c'était x égale 0 en vert. Et puis nous avons D, c'était quoi? Y égale x plus 1. Donc pour x égale 0, on aura y égale 1. Pour y égale 0, on aura x égale moins 1. Donc notre asymptote, elle est là. On va la tracer en vert. Toujours en vert. Donc ça c'est y égale x plus 1. Plus. Ça c'est x égale 0. Et puis on va placer les extrémums. L'image de moins 1, c'était quoi? C'était moins 1. Une image de 1, c'était 3. La courbe elle vient de moins l'infini de l'asymptote. Oblique. Nous avons ici une tangente. Elle va à moins l'infini de l'asymptote verticale. Et puis, elle vient de plus l'infini de l'asymptote verticale jusqu'au point 1, 3 qui est un extrémum. Et puis, elle monte à plus l'infini de la droite de l'asymptote oblique. Ça, c'est bien sûr CF. C'est indice F. Bon, pour le tracé de la courbe CG-1 sur l'intervalle 1 plus infini, bon, on a l'image de 1, 3, c'est 3, 1. Donc on aura ici ce point-là, 3. Bon, bien sûr, on va tracer la première bisectrice. Alors, nous avons ici une demi-tangente horizontale dirigée vers les x positifs. Donc nous aurons ici, par symétrie, une demi-tangente qui sera verticale. Bon, nous avons bien sûr la droite d'équation y égale x plus 1 asymptote oblique à CF. On aura ici x égale y plus 1 asymptote oblique à CG-1. C'est-à-dire y égale x moins 1. Ça, c'est symétrique de cette droite-là. Donc, il ne reste plus qu'à tracer la courbe. Elle a le même sens de variation que J. Ah, donc ça c'est CG moins 1. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de cet exercice et j'espère vous retrouver pour un nouvel exercice. Sur ce, je vous quitte et je vous souhaite bonne chance et à bientôt.